Messieurs, le shiur commence. Ve'ata tetzavé et bnei Israël ve'ikru elecha shemen zayit zar kadid lamaor le'alot ner tamid. Chaque année, lorsqu'on arrive au 7 Adar, aux alentours du 7 Adar dans la semaine, eh bien, on a une paracha où il n'y a pas une seule fois le nom de Moshe Rabbeinu. La semaine de son départ, de sa disparition, c'est aussi la semaine de la disparition de son nom dans la paracha. Et paradoxalement, eh ben, on le mentionne encore plus. Ve'ata tetzavé, comme il dit le Ramban. Il y a écrit dans la paracha, peut-être vous n'êtes pas posé la question, mais c'est une question qui saute aux yeux. Toi tu vas ordonner, il dit Hachem à Moshe, toi tu vas ordonner Ve'ata tetzavé. Dites-moi, vous connaissez quelqu'un d'autre qui ordonne à part Moshe Rabbeinu? Il n'y a que Moshe qui parle avec Hachem, à part les deux premiers commandements. Mais les autres commandements, les 611 autres, hein, Torah Gematria 611, Torah Tziva Lanu Moshe. Torah Tziva Lanu Moshe, 611 Moshe leur donne. Parce qu'il y a deux qu'on a entendu nous, donc on a été ordonné par Hachem. Et Torah Tziva Lanu, il y a 611 Gematria Torah, 611 que Moshe ordonne. Comme ça dit la Gemara dans ma cote. Et Hachem il vient, on lui dit attention, hein, Ata tetzavé. Moshe c'est toi qui ordonne. Ah mais qui d'autre il va ordonner à part Moshe Rabbeinu? C'est Moshe qui reçoit les lois d'Hachem et qui nous les transmet. C'est vrai qu'on est tous au Har Sinaï et qu'on attend les ordres de Moshe. Mais entendre d'Hachem, il n'y a que Moshe, à part les deux premiers commandements. Et la paracha, elle dit Ata tetzavé. Alors le Ramban, il avait la kushia. Il dit Ata tetzavé, ne délègue pas à quelqu'un d'autre et ne transmets pas l'ordre à quelqu'un d'autre. Toi-même, tu vas aller voir chacun concerné par la construction du Mishkan ou la confection des vêtements. En l'occurrence, la paracha de cette semaine, c'est la confection des vêtements. Ou le début de la paracha, c'est pour faire préparer l'huile d'olive qui va servir à l'allumage de la menorah. Donc on doit être dans la préparation du Mishkan. Ata tetzavé, c'est toi qui ordonne et ne transmets pas l'ordre à quelqu'un d'autre. C'est toi qui dirige les maasim du Mishkan. Comme ça, il répond le Ramban. Mais c'est assez étonnant. C'est assez étonnant. Ata tetzavé, évidemment, c'est moi qui ordonne. Qui d'autre alors? Non, le Ramban dit c'est toi qui ordonne directement, sans passer par l'intermédiaire. Et donc justement, dans cette paracha où Moshe n'est pas mentionné, Ve'ata, 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 à chaque fois Hachem lui dit Ve'ata tedaber, tu vas aller voir, tu vas leur parler, tu vas leur dire de faire ci, tu vas leur dire ça. Il n'y a pas une seule fois le nom de Moshe, mais on parle que de lui. C'est souvent comme ça, hein. C'est souvent, dans tous les parachas où il y a le nom de Moshe, on ne s'intéresse pas spécialement à lui. Et lorsque son nom n'est pas là, alors là, on commence à s'intéresser à lui. C'est toi qui ordonne et personne d'autre qui ordonne. Alors le Baal HaTurim, il demande évidemment pourquoi le nom de Moshe n'est pas mentionné. Qu'est-ce qui s'est passé? Moshe Rabbeinu, depuis qu'il est né, il dit le Baal HaTurim, depuis qu'il est né dans Parashat Shemot, il n'y a pas une paracha jusqu'à la fin de la Torah où il n'y a pas son nom. Depuis qu'il est né. Sauf Tetzavé. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors le Baal HaTurim, il ramène le pirouge de son père, qui est en réalité marqué déjà dans le Zohar et dans le Midrash Yalkut. Il dit au nom de son père, le Baal HaTurim, donc le père du Baal HaTurim, c'est le Rosh, qui a commenté les Gemarot, parce que le Baal HaTurim, c'est le tour, comme vous le savez. Donc il dit au nom du Rosh, le Baal HaTurim, son père lui a dit que la raison pour laquelle Moshe Rabbeinu n'est pas mentionné dans la paracha, c'est parce qu'il a dit Mechenina misifrecha asher katafta, lorsqu'il y a eu le veau d'or, Hachem il a dit lâche-moi Moshe, lâche-moi que j'efface le clan Israël de sous le ciel. Moshe il dit attends, lâche-moi. Si Hachem dit lâche-moi, ça veut dire que si je l'attrape, je peux faire quelque chose. Vous voyez comment il réfléchit Moshe Rabbeinu? Hachem il dit lâche-moi que je les tue. Moshe il fait un cheshbon. Lâche-moi, c'est-à-dire si j'attrape, il les tue pas. Il s'est mis à prier, il l'a pas arrêté pendant 40 jours, 40 nuits. Il a pas lâché. Il a compris le remez dans la bouche de Hachem. Hein. Quand on a un œil Aïn Tova comme Moshe Rabbeinu, on entend lâche-moi que je les tue, on entend déjà la solution au problème. Ouais, c'est Aïn Tova de Moshe Rabbeinu. Al-Kol Panim, Moshe Rabbeinu s'est mis à prier et il a dit à Hachem, n'efface pas le clan Israël. Et sinon, si tu veux les effacer, alors efface-moi avec eux. Mechenina, misifrecha, efface-moi s'il te plaît de ton livre que tu écris et que je n'apparaisse pas dans la Torah. Et il a dit ça à condition, si Hachem tue les Bnei Israël. Hachem n'a pas tué les Bnei Israël. Donc il n'aurait pas dû effacer Moshe Rabbeinu, mais quand même, la parole du tzaddik, elle s'est réalisée et il a disparu de la paracha Tetzavé et maintenant il est parti de ce monde le 7 Adar. Comme ça explique le Baal HaTurim, première explication. Deuxième explication du Baal HaTurim, pourquoi Moshe Rabbeinu n'est pas mentionné dans la paracha? Pour une autre raison, il dit, assez étonnante. Il dit parce que la paracha, elle parle de la Keuna Gdola. Tetzavé, c'est essentiellement, à part le début de la paracha, qui parle de la menorah, essentiellement c'est sur les vêtements des Kohanim Gdolim. Les vêtements des Kohanim et des Kohanim Gdolim. Les vêtements des Kohanim. Et Moshe Rabbeinu,
eh bien, ne travaille pas dans la Keuna. Moshe Rabbeinu, il avait un statut de Meler ou de Nassi, c'est le dirigeant. Il pouvait faire des corbanotes, il est rentré dans le Mishkan, notamment pendant les Milouim, l'inauguration du Mishkan, il a participé. Mais c'est pas lui la Keuna Gdola, c'est Aaron et ses enfants. Alors dit le Baal HaTurim, Mishum Agmat Nafsho, à cause du Tsahar que Moshe Rabbeinu il a, que c'est pas lui le Kohen Gadol, à la paracha de Kohen Gadol, on ne mentionne pas Moshe Rabbeinu. Ça, c'est marqué dans le Baal HaTurim. Et bien, c'est un Midrash. C'est un Midrash, il dit que quand Hachem a dit à Moshe Rabbeinu, va prendre Aaron, et tu le oins, et tu le rends Kohen Gadol. Parce que le Kohen Gadol était Kohen Mashiach, il recevait une onction. Et grâce à ça, il devenait Kohen Gadol. Quand Hachem a dit à Moshe Rabbeinu, prends Aaron et oins-le, qu'est-ce qui s'est passé? Moshe Rabbeinu est ralo. Il était cassé, déprimé. Déprimé. Lui, le Kohen Gadol, Aaron, lui, et moi non. Quand il lui a demandé d'aller chercher les deux litières. Ah, on y arrive. Chazak, évidemment. On peut pas dire ça de Moshe Rabbeinu. C'est le Midrash Rabbah, Piska Lamed Zayin, Perek Dalet, c'est le Baal HaTurim, deuxième pirouche. Les Chachamim nous ont devancés. Et justement, je veux dire quelque chose, quand il y a des contradictions dans la Torah, c'est qu'il y a une profondeur. C'est souvent comme ça. Quand il y a des questions, évidemment, il y a des grosses couchettes. Un kol panim. Donc mon cher Rabbeinu, Eralo. C'est quoi? C'est pas moi le Kohen Gadol. Aïe. Eralo. Alors qu'est-ce qu'il a dit? Hachem il a dit mais non, mais t'inquiète pas. Ata Tetzavé, c'est toi qui vas ordonner aux Bnei Israël et aux Kohanim de faire le Mishkan et de l'Avoda. C'est toi qui vas ordonner, tu vas tout ordonner. Tu vas même pas déléguer les ordres, c'est toi-même qui vas ordonner. Ok, Hachem il essaie de consoler. À quoi ça ressemble, dit le Midrash? Machal et Mahadavar nommé, c'était un roi, un grand roi. Il a choisi dans sa famille, il y avait une jeune fille dans sa famille qu'il aimait beaucoup et il lui a demandé de se marier avec lui. Bien qu'ils étaient en famille, mais c'était Mouta, donc il a demandé de se marier avec lui. Comme ça, il a dit au grand roi. Et pendant 10 ans, ils n'ont pas eu d'enfants. Il aimait beaucoup sa femme, le roi. Il était Mechabed Dota, il aimait beaucoup, elle était une femme Chachama, il aimait beaucoup. Mais il n'y avait pas d'enfants. Et il ne sait pas quoi faire. Alors il est parti voir sa femme, le roi, et il lui a dit à sa femme, At Tetzava, tu vas leur donner à une autre femme de devenir ma deuxième épouse. Moi, j'ordonne à une autre femme, une épouse, etc. Elle était mitztaeret. Il lui a dit, je compte sur ton humilité et ça vient de toi. Tu vois, ça viendra de toi. J'attends que ça vienne de toi. Auto d'avoir dit Midrash. Hachem lui passe à Moshe Rabbeinu. Et il dit, écoute, toi tu vas ordonner la Keuna Gdola à Aaron, à ses enfants, je veux que ça vienne de toi. Et Moshe Rabbeinu, il était cassé. Ah, je sais pas quoi, une Gadol, il était cassé. Ah, évidemment, il y a plusieurs couchiottes. La première couche, c'est celle que vous avez demandé, quoi. Moshe Rabbeinu, qui a un œil comme ça, étroit envers son frère Aaron. Arrête le Midrash dans Shir Hashirim, Mi iten ke achli. Alvaï que j'ai un frère. Mi iten ke achli. Alvaï que j'ai un frère, il dit le Midrash. C'est quoi alvaï que j'ai un frère? Et parce que tous les frères, il y a toujours de la haine, il y a toujours de la rancune, de la jalousie. Mi iten ke achli. Yonek Shedeimi. Comme ça on dit dans Shir Hashirim. Qui va me donner un frère? Alors le Midrash il dit, regarde, Yitzhak, et son frère Ishmael, il voulait lui tirer des flèches sur lui. Rové caché, il lui tirer des flèches sur lui. Yaakov, Misken, Esav. Il voulait tuer Caïn et Evel, bravo, c'est le Midrash il dit. Caïn et Evel, bravo. Evel, il avait Caïn comme frère, et il l'a tué. Ensuite Yaakov et Esav. Yitzhak, Ishmael, Yaakov et Esav. Yosef et ses frères, ils l'ont vendu. Ils ont voulu le tuer. Miten Keachli. Alors c'est quoi qui va me donner un frère? Dit le Midrash, ce qui va me donner un frère comme Moshe et Aaron. Parce que eux, c'est quoi eux? Aleem Nehemar, il dit le Midrash, Inematov ou Manaim, Shevet Achim Gam Yachad. Combien c'est bon et c'est agréable lorsque des frères ils sont assis ensemble. C'est sûr qu'il se passe beaucoup la Shevet Achim Yachad, Moshe et Aaron. Et le Midrash, il développe, là, il écrit là-bas dans le Midrash des choses magnifiques sur Moshe et Aaron, que l'huile d'onction elle coulait sur la barbe de Aaron, c'est marqué, c'est un passouk de Teilim. Il y a écrit que l'huile d'onction elle coulait sur Aaron, Yored à la Zakan, Zekan à Aaron. Il y a écrit 2 fois Zakan. Ça coulait sur la barbe d'Aaron. Le Midrash il dit que Moshe Rabbeinu, il sentait sur sa barbe, il sentait les gouttes d'huile qui étaient sur la barbe d'Aaron, de l'huile d'onction de la Keuna Gdola. C'est-à-dire quand il mettait l'huile d'onction, Moshe Rabbeinu sur la barbe d'Aaron, sur les cheveux et la barbe, il sentait l'huile sur lui. Il était sa méhar, comme si c'est lui qui est loin. Évidemment, ça contredit exactement ce qu'on est en train de dire. Puisque Moshe était sa mère, et Aaron, sa mère pour Moshe. Vera Achav et Samar Belibo, comme vous avez dit, Moshe Rabbeinu, lorsqu'il a été élu, choisi par Hachem dans le buisson ardent pour délivrer Israël, il dit non,
moi je vais pas. Shlachna beyatishlach. Envoie, mais pas moi. Shlachna beyatishlach. Envoie celui que tu envoies. Rachid dit Aaron. Celui que tu envoies habituellement. Envoie Aaron. Moi je suis pas. Aaron il est Navi. Pourquoi moi je vais être Navi à sa place? Aaron il était déjà Navi depuis longtemps avant la révélation de Hachem à Moshe. Il a eu beaucoup de névoites. Non, envoie. Il a refusé, il a insisté jusqu'à Hachem il s'est énervé. Il a dit, sauf il a accepté. Envoie s'il te plaît. Et alors il a dit, mais mon frère, il a dit Moshe, Hachem il a dit, Vera et Samar Belibo. Il va te voir, il va se réjouir. Il va être content pour toi. Donc Aaron, il était heureux, il était sa mère dans son cœur que Moshe est devenu le roi d'Israël et le dirigeant, le Navi, le guide. Il était heureux. Et le Midrash il dit qu'il a été zoré des Urim Vetumim sur le cœur. Il a eu le pectoral du Kohen Gadol, il y avait dedans Roi HaKodesh. Le pectoral. Parce que dans son cœur, il y avait de la joie pour son frère. Un cœur pur qui a de la joie pour son frère, il reçoit le pectoral avec les rubis, les joyaux et le Roi HaKodesh. Comme ça, c'est marqué. Et là, maintenant, à un début de la paracha, on nous dit que Moshe Rabbeinu, il était déprimé parce que son frère, il est Kohen Gadol. C'est Pele Otsum. D'accord? Kusha. Et à part ça, le Midrash est étonnant. Le Midrash, Moshe, la fille et la femme, la femme du roi, la reine, elle était stérile, la pauvre. Pendant 10 ans, elle a dit, tu me prends toi, tu me prends une autre femme. Mais Moshe Rabbeinu, il n'est pas stérile. Pourquoi Hachem lui dit, va me prendre Aaron? Je suis pas stérile. Alors c'est quoi le Nimshal? C'est quoi le comparé avec le comparant? C'est quoi le rapport avec le Midrash? Donc Midrash intéressant. Pour être Kohen Gadol, il n'y a pas besoin de parler. À des rabbins. C'était pas le fait qu'il ait refusé justement qu'on lui avait enlevé la Keuna aussi à Moshe? Il a fait. Le Baal HaTurim il dit comme ça. Il dit que comme quand Hachem il lui a dit va libérer le clan d'Israël, il a dit non. Là-bas c'était pas la Keuna, c'est va libérer le clan d'Israël. Il a dit non. Donne à Aaron. Hachem il a insisté, il a dit non. Shlachna beyatishlach. Envoie quelqu'un d'autre. Aïkar pas moi. Comme ça il a dit, d'après le Ramban, il a dit envoie quelqu'un d'autre, Aïkar pas moi. D'après le Ramban. Hachem lui a dit, tu vas voir, viendra le moment où je t'enverrai pas et tu seras mystère. C'est Parashat Tetzavé. Son nom n'est pas mentionné. Mishum Agmat Nafshu, à cause du tsar de Moshe Rabbeinu, son nom n'est pas mentionné. Il faut comprendre. Évidemment, il faut comprendre. À part ça, comme vous avez dit, toute la paracha, elle parle des vêtements des Kohanim. Kohanim Gdolim. Et au début de la paracha, Vata Tetzavé, Vekru Elecha, Shemen Zaitzar, Katit Lamaor, la Nertemid. L'huile de la menorah. Mamash, c'est une tache d'huile, si je peux me permettre, ce début de paracha. Toute la paracha, elle parle du Kohen Gadol, des vêtements, etc. La paracha d'avant, elle parle des kelim du Mishkan. Et il y avait là-bas la menorah. On met pas l'huile. Là-bas, on te met pas l'huile. La menorah, on l'allume. On sait pas comment. Début de la paracha des Kohanim d'olive, l'huile d'olive. Et après, on commence les vêtements, les chavod, aux petits farettes, et tous les vêtements, et tous les détails de tous les vêtements. C'est mamash. On sait bien que dans la Torah, c'est Mouchim, La'ad, Leolam, Asuim, Behemet, Veyachar. Exactement. Ça veut dire que la juxtaposition des parachiotes, l'ordre des parachiotes, des fois il n'y a pas de chronologie, mais c'est Vadaï, En Mukdam Mouchar. Mais le choix de l'ordre, qu'il soit chronologique ou non, il est très mashmaouti, c'est Mouchim, La'ad, Leolam. Des fois on explique d'Alachot, on est Doresh d'Alachot, et Vadaï que en tout cas, être Doresh une explication et comprendre le sens de la juxtaposition des parachiotes, c'est fondamental. C'est Vadaï, on peut toujours être sommaire. C'est Mouchim, La'ad, Leolam. Tu peux être sommaire, Leolam, sur la juxtaposition des parachiotes. Comme ça, il dit le passage dans Teilim. Donc, qu'est-ce que ça fait là? Ve'ata tetzavé, ve'ikru lecha shemen zaitzar. Arrête, c'est Moshe Rabbeinu qui ordonne toute la paracha de toute façon. Il n'y a pas besoin de commencer par ça. Et pourquoi Moshe a été puni? On peut demander aussi. Il a protégé le clan Israël. Il a dit efface-moi de ton livre. Hachem dit tu vas voir, je vais t'effacer de la paracha tetzavé. Et Moshe il a fait ça pour défendre le clan Israël. Et il est puni. C'est une chéla. La parole du tzaddik. Mais lui, quand c'est dans ce cas-là, que c'est la parole du tzaddik, alors le tzaddik il doit bien prier pour le clan Israël et les défendre et se mettre en jeu. Et voilà, évidemment, comprendre, comme on a dit, pourquoi Moshe Rabbeinu s'est attristé de la nomination de Aaron. C'est moche étonnant. Est-ce qu'il ressent que la Keuna c'est plus important que libérer le peuple d'Israël? Alors voilà, Bidiouk, c'est ce dont on va parler aujourd'hui un peu, c'est le rôle de Aaron, le rôle de Moshe, et exactement. Et comment les deux s'enchevêtrent, il y a un vicouar, dans le Midrash il y a un vicouar. Je vous lis les mots du Midrash, parce que je ne vous ai pas lu. Vata akrav elecha et Aaron achicha. Le Midrash Rabbah il dit comme ça, Perek Lamed Zayin. Approche Aaron de toi. Alors il a dit à Hachem à Moshe, Loulé Torah tracha ashouai, si ce n'était ta Torah, mon amusement, azavati beoni. J'aurais perdu le monde. Comme ça il dit Hachem à Moshe Rabbeinu. Loulé Torah tracha, vous connaissez le passage Loulé Torah tracha ashouai qu'on chante? Hachem il a dit à Moshe Rabbeinu.
tu sais, s'il n'y avait pas ta Torah, Avati Beoni, le monde, je le perds dans sa pauvreté. Comme ça, Hachem, il a dit à Moshe. Pourquoi? Pour le consoler. Parce que Moshe Rabbeinu était triste. Quand j'ai pas la Kimouna Gdola, il a dit, mais le monde, je le perds s'il n'y a pas ta Torah. Et toi, tu dis maintenant la Kimouna Gdola. Donc, il y a un victoire entre Hachem qui dit, Torah Aitali venetati alecha, ve'iloule a Torah avati ete olami. Moi, je te donne la Torah, elle était chez moi, je te la donne. Si ce n'est elle, je détruis le monde. Et toi, tu me dis la Kimouna Gdola, et quand même, Moshe était triste. Donc, il y a un peu une discussion entre Hachem et Moshe. Hachem, dans son point de vue, Moshe Rabbeinu, il n'a pas de raison de s'attrister. Et Moshe Rabbeinu, dans son point de vue, il s'attriste quand même sur la Kimouna Gdola. Alors, il faudra comprendre la raison de Moshe Rabbeinu qui s'est attristé et pourquoi il est comparé à quelqu'un qui est stérile. Bezrat Hachem. On va essayer de répondre à toutes les questions. Et l'ordre des parachiotes, Vatat et Tzavé. Bezrat Hachem. Alors, le Even Ezra, il touche la question, mais mettre le Even Ezra. Et il y a plusieurs Gemarotes aussi qui parlent de ça. Mais le Even Ezra, il explique bien. Il dit que Moshe Rabbeinu, il ne pouvait pas s'occuper de la Kimouna Gdola. Quelque part, à un certain niveau, il était stérile. Comme dans le Midrash. Pourquoi? Omer Even Ezra, qui Torah kol Israël al Moshe Rabbeinu, les lamdam Torah ou mitzvot, veladun kol davar caché. Moshe Rabbeinu, c'est lui le Rav. Moshe Rabbeinu, c'est lui le Rav. Le Rav, il doit se fatiguer à enseigner la Torah au Kla Israël. Comme Rachid le ramène d'ailleurs au début de la parasha de Mishpatim. Vele Mishpatim asher tasim lifnehem. Place la Torah devant eux. Il dit à Hachem, Moshe, attention, hein, ne crois pas, c'est ramenant Rachid. Ne crois pas que tu vas leur préparer la rote comme ça, résumé, il y a le coup de Yosef, et tu leur expliques, etc. Ne crois pas comme ça. Ne crois pas comme ça. Je vais leur apprendre la halakha 3-4 fois, je crois qu'ils connaissent. Ne crois pas comme ça. Tu leur prends la mitzvah, la source, l'explication, la raison, les anafim, les branches, jusqu'à que la chose elle soit dans leurs mains, qu'il la maîtrise parfaitement. Il ne s'agit pas de connaître la halakha, il s'agit de maîtriser parfaitement. Tu leur donnes kishulchan aruch lifnehem, une chose qui est prête à consommer. Qu'ils aient la connaissance de la halakha, tu viens leur poser une question, chacun sait répondre. Comme ça, il a dit Hachem à Moshe Rabbeinu dans Elem Mishpatim. À part ça, dans la Gemara, dans Iruvin, c'est marqué là-bas, comment il faisait pour étudier la Torah orale à l'époque de Moshe Rabbeinu? Tanou Rabbanan, viens voir comment ils étudiaient. Ketzad Sedera Mishnah. Moshe Lamad Mipi Agvura. Moshe est monté, il étudiait un perek de Mishnah avec Hachem. Alors on y va. Maseret Kilaim, perek Aleph. On y va. Étudier un perek de Mishnah. Kachakatou Bagmara. Tanou Rabbanan, c'est une braïta. Ensuite, Moshe Rabbeinu, Mipi Agvura, il étudiait avec Hachem, il redescendait. Il y avait Aaron qui venait et faisait une chavruta ensemble. Perek Aleph. Aujourd'hui, c'est perek Aleph, Maseret Kilaim. Et étudier. Aaron, Mistalek, il s'asseyait sur le côté de Moshe. Ensuite, il y avait Nadav et Elazar et Tamar, après coup. Elazar et Tamar, les deux enfants restants de Aaron, ils venaient devant Moshe, ils étudiaient Perek Aleph avec Moshe Rabbeinu. Aaron, il était à côté, il disait rien. Et ensuite, un à droite, un à gauche, ils se mettaient autour de Moshe Rabbeinu. Ensuite, il y avait les Zekenim, ils arrivaient, et ils étudiaient Perek Aleph avec Moshe Rabbeinu. Et une fois qu'ils avaient étudié, ils se mettaient de côté. La Gemara, elle dit de là tu vois qu'il faut 4 Hazarot. Comme ça dit Rabbi Elazar. Et d'ici déjà, quand tu étudies avec Moshe Rabbeinu, Mipi Agvura, si déjà quand tu étudies avec Moshe Rabbeinu, que lui étudie avec Hachem, il y a besoin de 4 Hazarot, parce qu'on va voir que tous ils avaient 4 Hazarot. Alors toi, que tu étudies pas avec Moshe Rabbeinu, à la rate quand même avec Ama. Ça dit la Gemara, que tu as besoin de 4 Hazarot. Donc il y avait Moshe, Moshe il faisait plus que 4 Hazarot. Mais les autres, on va voir qu'au final ils avaient 4 Hazarot. Donc il y avait Aaron, il avait une première étude avec Moshe. Ensuite, il écoutait l'étude entre Moshe et Elazar et Tamar. Ensuite, il y avait les Shivim Zekenim qui étudiaient avec Moshe également. Donc on était déjà à la troisième étude de Aaron. Il avait, pour Aaron, parce que Moshe il avait beaucoup plus. Que Moshe était chayav d'étudier et d'enseigner les Fiat Sorer chez le Koulam. Donc Aaron, il a fait une fois avec Moshe. Il a écouté Elazar et Tamar, il a écouté les Zekenim. Et enfin, le peuple, il venait et ils étudiaient avec Moshe. Le Perek Aleph, le Perek Aleph de la Masechet. Et il était Moshe. Donc Aaron, il complétait par là sa 4e Chazara. Ensuite, Moshe il sortait, bravo. Ah, vous la connaissez? Moshe il sortait et c'était Aaron. Et c'était Aaron ensuite qui devait enseigner. Une fois que lui il avait étudié les 4, il pouvait enseigner. Donc il a enseigné à qui? À ses enfants. Il leur complétait aussi. Ça fait 4 pour les enfants. Voilà. Ensuite les enfants, ils enseignaient aux Zekenim, les Zekenim au peuple.
Ça racole, la Gemara dit que chacun devait recevoir 4. Ouais. Alcool panim, alors, et ça prend beaucoup de temps. Ça prend beaucoup de temps. Moshe Rabbeinu, il devait apprendre chaque pérec, l'enseigner, etc. Ça prenait du temps. À part ça, tous les dinim, c'est marqué dans Parashat Yitro que Moshe Rabbeinu, il était au mi boker ad erev. Il était assis, d'ailleurs. Mi boker ad erev, pour recevoir tous les dinim, que même Yitro lui a dit, ne prends pas tous les dinim, prends que les kashim. Donc Moshe Rabbeinu, il devait être disponible pour juger le peuple et expliquer à chacun les halachot. Donc Moshe Rabbeinu, il était très occupé, il dit le Even Ezra, il ne pouvait pas se libérer pour la Keuna Gedola. Il ne pouvait pas. Il peut c'est pas mal. Comme, donc, c'est le machal, dans le machal, c'est comme quelqu'un qui est stérile. Il ne peut pas s'occuper de la Keuna Gedola. Il recevait les chot au sens pur, on est d'accord. Il n'y avait pas de Gemara, il n'y a rien, tout ça avant. Ah, la Mishnah, la Gemara, si, il y avait Mishnah, il y avait Gemara, comme c'est marqué dans la Gemara Brachot, Daf E. Oui, il parlait de qui alors? Il parlait pas de Khadak, pose même la question, la Gemara dit que, je l'ai ramené la semaine dernière, Rabbi Yochanan Ben Zakkai, il a étudié toutes les bayotes de Abaye Verava. D'accord, mais là, ok. Oui, c'est 800 ans avant. Oui, moi c'est quand même pas Mogé. Bien sûr que oui. C'était peut-être pas des ibayot, mais tout le limoud agmara des mishnayot, comme c'est marqué, va eten lecha et aluchot asher katafti leorotam, et aluchot va et mitzvah asher katafti leorotam. Les luchot, c'est les 10 commandements, et mitzvah, c'est la mishnah, asher katafti, c'est Torah shebirta, leorotam, c'est la Gemara. Donc dans le pasuk où Hachem il dit à Moshe, voilà ce que je te donne, il y a écrit là-bas, c'est Meroumaz, la Gemara dans Brachot Daf et Amud Aleph, que Hachem a transmis à Moshe Rabbeinu. Torah, Nevi'im Ketuvim, écrit Asher Katafti. Ouais, c'est vache. Exactement. Alors les noms, il n'y avait peut-être pas les noms, mais le Toren de la Torah, le Toren. Arrêtez, c'est toujours les vêtements, quand on dit une histoire, les noms, etc. C'est Rav Papa Abaye, c'est les vêtements de la Pnimi ou de la Torah. C'est ça, les histoires, il a pas voilà, exactement, le Toren. Exactement, voilà. Peut-être que Moshe Rabbeinu, le roi HaKodesh, oui, peut-être roi HaKodesh, il a eu tout ça, mais en tout cas, ce qu'ils étudient, vous avez raison, c'est le Toren. En tout cas, il y avait Torah, Nevim, Ketuvim, Mishnah et Gemara. Comme ça, c'est marqué dans la Gemara. Donc, comme la Gemara l'explique, là, ils étudiaient les Mishnah, mais c'était qu'ils faisaient ensuite la Gemara. Ça, c'est le limoud de l'époque. Et donc, il n'y avait pas le temps. Il n'y avait pas le temps pour Moshe Rabbeinu. Alors, Moshe Rabbeinu, il était mitzter. Il était mitzter de ne pas participer à la Keuna Gdola. Il était mitzter. Alors, c'est quoi le vikouar, bidjouk? Alors, le vikouar, l'Ichora, c'est Alderer, Mashekatouv, dans la Gemara, dans Sota, que j'ai déjà ramené aussi il n'y a pas si longtemps que ça, la Gemara dans Sota d'Afkafalef. La Gemara, elle dit là-bas que la femme Sota, il y a une femme Sota qui peut avoir un srout. Et son srout, il peut lui durer très longtemps, des années, elle est protégée par ce srout-là. La Gemara, c'est quoi le srout de la femme Sota qui pourrait la protéger des années et des années? C'est pas le srout de la mitzvah. Parce que la mitzvah, sa protection ne dure qu'un moment. Même si la mitzvah, elle peut protéger, mais elle ne protège qu'un moment. Dans la Gemara, c'est Mevorar, que d'après un avis, elle protège qu'au moment où on l'a fait. D'après un autre avis, elle peut même protéger après, mais que des souffrances et pas du Yetzirara. Alors que la Torah, Vadaï, qu'elle protège, même pendant qu'on l'étudie, même après, même quand on ferme la Gemara, elle continue de protéger. Ça, tout le monde est d'accord. Marloquette, de quoi elle protège? Alors que la mitzvah, elle protège pas autant. Pourquoi? Parce que qui ner mitzvah vetora or. Le passou qui dit, la Torah est comparée à une bougie. Ner mitzvah. Vetora or, la Torah est comparée à la lumière. Donc la bougie, elle n'est pas éternelle. La lumière, elle est éternelle. La bougie, elle dure qu'un moment, la Torah, elle dure plus longtemps. Donc forcément, on parle d'une femme sota qui avait le srout de la Torah, c'est-à-dire qu'elle aidait son mari à étudier, ses enfants à étudier. Ça, c'est comme si elle a étudié elle-même, parce qu'elle n'a pas l'obligation d'étudier. Donc ça ne lui donne pas un srout si elle étudie elle-même. Comme ça, on rapporté il y a quelques semaines, par Chatitro, si je ne me trompe pas. Mais ce qu'on n'a pas expliqué quand on a rapporté ça, c'est ce que dit le Meiri. Le Meiri, il dit, dans le Passouk, c'est pas marqué seulement qui ner mitzvah vetora or, que la mitzvah dure un moment et la Torah dure plus longtemps. C'est marqué qui ner mitzvah, la Torah c'est une bougie et la Torah c'est la mitzvah c'est une bougie, la Torah c'est la lumière. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'il y a un lien entre l'effet de la bougie et l'effet de la Torah. C'est pas seulement l'un dure un moment et l'autre dure plus longtemps. La mitzvah c'est une bougie, la Torah c'est la lumière, Omer Améri, la lumière de la bougie. La lumière de la bougie. Donc la lumière elle est éternelle, la bougie elle dure un moment. Alors explique le Meiri que en réalité il y a un lien profond entre la Torah et les mitzvot. On sait bien qu'il y a deux, comme il dit le Ramchal,
il y a deux grandes branches dans le service d'Hachem. Il y a l'étude et il y a la pratique. Et toujours on sépare comme ça l'étude et la pratique. L'étude qui est liée, qui est parallèle à la neshama de l'homme, et la pratique qui est parallèle au corps de l'homme. De même que l'homme il a deux parties, dans notre Torah il y a aussi deux parties. L'étude et l'application, Naase, c'est la pratique, Venishma c'est l'étude. Et ils ont reçu 2 couronnes, les Bnei Israël. Une pour la pratique, une pour l'étude, pour leur engagement de prendre les 2 jougs sur eux. Avec le mérite, il y a un grand lien entre les deux. Il y a un grand lien. Évidemment, l'un sans l'autre, ça sert à rien. Ça, il faut le savoir, on a besoin, les deux dépendent l'une de l'autre. Et le mérite, il explique un sens. Évidemment, on comprend bien quelqu'un qui étudie, qui ne pratique pas. Alors, comme dit la Gemara, il aurait mieux valu qu'il ne soit pas créé, celui-là. C'est à quoi? Il étudie... Dur, hein. Ouais, il y a des choses dures sur ça. Il est pire qu'une Nevela. Et il étudie la Torah, comme on a dit. Il y a Talmid Chacham qui pratique pas. Hachem, il n'a pas donné la Torah juste pour... c'est pas un livre de science. La Torah, elle a été donnée pour qu'on fasse la volonté d'Hachem. Donc ça, on comprend bien hein, que quelqu'un qui étudie, qui ne pratique pas, il y a un grand chissaron. Mais quelqu'un qui pratique et qui n'étudie pas, quel est le problème, demande le Meiri? C'est moins évident, ce problème-là. C'est plus courant. Des gens qui pratiquent, plein de gens bien, et qui n'étudient pas. Il y en a plein. Le contraire est moins courant. Le contraire, on comprend bien le problème. L'Iroha. Il étudie, il pratique pas. Alors qu'est-ce que tu étudies alors? Tu étudies la Torah d'Hachem, et qu'est-ce que tu étudies? À quoi? Ça t'apporte quoi? Et pourquoi tu étudies? Comme autre chose. Alors t'as qu'à étudier autre chose. Si tu étudies la volonté d'Hachem, et Hachem te dit qu'est-ce qu'il veut, et tu le fais, alors ça s'appelle que tu as étudié la Torah d'Hachem. Mais si tu dis la volonté d'Hachem et tu fais pas, donc c'est pas forcément la volonté d'Hachem. Alors c'est quoi? C'est des choses, c'est du pile-poule, c'est de la maïotique sur des lois, etc. Alors l'habit de la Torah, la grandeur de la Torah, c'est pas son habit. C'est pas que son habit. C'est la pnimiout. L'essentiel de la grandeur de la Torah, c'est son intériorité qu'elle transmet, la shrina d'Hachem, la parole d'Hachem, la volonté d'Hachem. C'est ça la plus... On peut dire la même chose qu'on peut comprendre aussi. L'inverse aussi, on peut comprendre. L'inverse, moins. Parce que, il te dit, moi je fais toutes les mitzvot, je fais toutes les halachot, mais j'étudie pas. Mais il fait tout. C'est un bon juif. Non, parce qu'il n'a pas le temps, et ça lui vient pas, et il comprend pas, il fait tout. Il fait tout. Alors bravo, non, bravo. Le Meiri, il commence comme ça. Le Meiri commence comme ça. Le Meiri, il dit déjà comme vous. Il dit comme vous. La première étape, après il va un peu plus loin. Première étape, il dit déjà, quelqu'un qui applique sans étudier, son application elle est très limitée. Elle est très limitée parce qu'il connaît pas bien tous les détails d'Halachot, il sait pas qu'est-ce qui est Meakev, qu'est-ce qui est pas Meakev, il donne de l'importance à certains détails de mitzvot qui ne sont pas importants et il oublie de donner l'importance à d'autres qui sont importants. Une fois le Chazonish, il était à côté d'un robinet, il a vu les gens qui passaient qui venaient Netilat Yadayim, au bout de 10, il a dit il n'y a pas un qui était Yotzei Derova. Il n'y a pas un qui quitte. Il a vu 10 personnes passer et les gens qui passaient faire Netilat Yadayim au côté du Chazonish, c'était pas des rigolos. Hein. On imagine bien qu'il n'était pas entouré de rigolos. Et il n'y a pas un seul qui est Yotzei. Et tu es tu vois que mamash, chaque détail qui est les Yekouva, et nous on fait attention à certains détails, on fait pas attention à d'autres. Il n'y a pas un. Comme ça il a dit. Alors, Alcool Panim, comme vous avez dit, que déjà, pour pouvoir pratiquer comme il faut étudier. Il y a plein de halachot que elles sont pas forcément marquées dans les livres, elles se présentent au jour le jour, des cas qui ne sont pas marqués, qui sont complexes. Et si tu connais pas comment ça marche, les halachot et les mitzvot, tu ne pourras pas savoir ce qu'il faut faire dans ces cas-là. Et même des fois, les choses connues, mais on ne sait pas où mettre l'accent, où pas mettre l'accent. Et des fois, ça peut faire des psoulim. Ça peut empêcher d'être quitte. Ça, c'est une première chose. Comme vous avez dit, le Meiri, il le ramène. Mais il dit plus que ça. Il dit, la Torah, c'est la lumière de la bougie. C'est-à-dire que si tu es en train maintenant de faire les mitzvot, et tu prépares des bougies, un air. C'est quoi un air? Un nerf, à l'époque, ils n'avaient pas des bougies comme de Shava. Nerf, c'était, comme il dit le Maharal, c'est Yadoua, ils avaient un kos. À chaque fois dans la Gemara, tu vois nerf. C'est quoi le nerf? Quand on dit nerf, c'est moukté, c'est pas moukté. C'est le bol, on met dedans l'huile et il y a une ptila. C'est ça le nerf de l'époque. Nerf mitzvah Torah, aurait dit le Meiri, ça veut dire que tu as une bougie, tu as un kos, tu as un keli, tu as la ptila, mais est-ce que tu as mis l'huile? Tu as mis le combustible? Tu as mis l'huile? Est-ce que tu as allumé? Il dit ça, c'est la Torah. La Torah, c'est le combustible, c'est celle qui va donner la lumière à la mitzvah. Ça veut dire que c'est pas seulement dans le détail, connaître les détails d'Halachot. C'est vrai, c'est la première étape, c'est connaître bien le détail d'Halachot pour pouvoir appliquer comme il faut. Mais mieux que ça, c'est la profondeur de la mitzvah. La mitzvah, on a dit, elle est liée au corps. La Torah, elle est liée à l'âme. La mitzvah, c'est un acte du corps. La Torah, c'est une étude de l'âme, de l'intellect où il y a le bout de la neshama. Parce que la racine, elle est Shkokisakavod, la Neshama, elle monte Shkokisakavod. Mais le bout de la Neshama arrive dans l'intellect.
On a que le bout de la Neshama. Le Zohar, il dit que le corps s'appelle une chaussure. Comme ça dit le Zohar. Une chaussure. Parce que c'est le bout de la Neshama qui arrive dedans. Comme dans une chaussure, comme ça. Et si tu savais, tu voyais ta Neshama, oui. Les effets de ce qu'on fait, où ça remonte. Et le corps de la Neshama, si on voyait. Akol Panim. Donc la mitzvah, on a dit, elle est liée au corps. Et l'étude, elle est liée à la Neshama. Donc la Neshama de la mitzvah, si on peut dire comme ça, c'est l'étude. Donc quand tu prépares des mitzvot, c'est comme des sacs qui sont vides. Et à toi de les remplir ou non. Et toi, tu vois maintenant, deux, ils ont fait une mitzvah. Tu vois, Reuven et Shimon, les deux ont fait la même mitzvah, la même action, etc. T'as sa mitzvah, elle est lumineuse, son sac, il est plein, rempli de bijoux, de diamants. Sa bougie, elle est remplie d'huile, le feu, il est clair, etc. On voit pas ça. Et l'autre, il a mis un gobelet, il a mis la petite lame, il a rien allumé. Ça brûle pas, ça s'allume pas. Ou un tout petit peu comme ça, c'est un petit peu incandescent, mais ça n'allume pas, ça n'illumine pas, ça n'éclaire pas. Et nous, on voit pas, on dit, bah, c'est une mitzvah, parce qu'on a les yeux matériels, on voit une mitzvah matérielle. Mais, dit le Meiri, la lumière de la mitzvah, Torah Or, Kiner mitzvah, la lumière de la mitzvah, c'est l'étude concernant cette mitzvah-là. C'est un beau chidouche quand on étudie la Torah, et même il dit même n'importe quelle étude de façon générale, mais en particulier, quand on étudie la halachot concernant une mitzvah, et ensuite on va l'appliquer, c'est pas du tout la même mitzvah. C'est une mitzvah, elle est pleine, elle est Hashira. Et ça, c'est un petit peu le victoire, je pense, entre Hachem et Moshe Rabbeinu. Que Moshe Rabbeinu, Ve'ata tetzavé, tu vas amener l'huile. On a dit, ça fait que ça fait là. Tu vas amener l'huile. L'huile d'olive pour allumer la menorah. Donc il dit à Hachem, il explique à Moshe Rabbeinu que c'est de toi que ça va venir, l'huile. C'est vrai qu'après c'est Aaron qui va allumer la menorah. Concrètement, la mitzvah, matériellement, c'est Aaron qui va la faire. Mais c'est toi, l'huile c'est toi. Et le Or HaChaim HaKadosh, il dit, Vata tetzavé, il dit pourquoi Hachem il ordonne spécialement à Moshe, prenez le Or HaChaim HaKadosh au début de la paracha, magnifique. Il dit Vata tetzavé et bénétrer, pourquoi il doit ordonner, pourquoi on parle de l'huile d'olive au début de cette paracha. Il dit c'est un remèze à la Torah, évidemment. La menorah, celui qui veut grandir en Torah, lorsqu'il fait sa mida, qui se tourne un petit peu à droite vers la menorah. Celui qui veut être riche, qui se tourne un petit peu à gauche vers le Shulchan. Comme ça dit la Gemara. C'est-à-dire quand on prie, on est en face des kérouvim. On est vers Yerushalayim, le Beth Amikdash, on est en face des chérubins. Si tu veux être un peu plus racham, tourne-toi un petit peu à droite, parce qu'il y a la menorah là-bas. Donc tu auras un angle vers la menorah. La menorah, elle influe de la chorma. Même aujourd'hui, on n'a plus la menorah, la Gemara donne ce conseil-là. Si tu veux être riche, tourne-toi vers la shulchan, parce que le shulchan, c'est le siman de la hashirut. Shulchan, ça représente Keter Malchut, c'est le siman de l'aisance matérielle. Des gens qui veulent s'enrichir, ils se tournent à gauche. Pas trop non plus, un petit peu. Akol Panim, ça c'est l'influence de la menorah. C'est l'influence de la menorah. Alors Moshe Rabbeinu, Hachem lui dit, c'est toi, l'huile d'olive, c'est toi. Ve'ata tetzavé, c'est toi qui vas ordonner. Shemen katit, l'huile qu'on a concassée, parce que Moshe il s'est concassé, dit le Or HaChaim, il s'est concassé. Pour la Torah, il s'est fatigué. Il est monté 40 jours, 40 nuits, il n'a pas mangé, il n'a pas bu pendant 40 jours, 40 nuits. Il a dit au Ben Israël, si vous savez combien j'ai peiné pour apprendre la Torah. Il essaie d'apprendre toute la Torah chaque jour, il a oublié, tellement c'était difficile. Moshe Rabbeinu, il essaie d'oublier, il essaie d'étudier, il oublie jusqu'à que j'ai lui a donné sauf en matana. Il a donné un cadeau. Donc Moshe, il s'est fatigué, il avait le visage. Quand il est descendu du Har Sinaï, le Ramban il dit qu'il mettait un masque à cause de ça, parce qu'il a le visage. Non, alors qu'il est éclairé, c'est sûr, mais il avait à part ça le visage qui était marqué. Comme ça dit le Ramban, le visage marqué, les méfarchim là-bas, c'est parce qu'il s'est fatigué mamache. Il s'est fatigué, c'était pas kavod. Il s'est fatigué. Donc Moshe Rabbeinu, il s'est beaucoup fatigué. Alors il dit à Hachem, il dit, regarde, c'est toi tout ça. Vata akrevelecha. Tu vas approcher Aaron de toi. C'est quoi approcher de toi? Il dit le mec d'Avar, le Netziv. Il dit approcher de toi, c'est-à-dire que Aaron, avec toutes les mitzvot qu'il peut faire, mais il s'approche même pas de toi. Vata akrevelecha. Tu vas l'approcher et il ne pourra jamais arriver à ton niveau. Donc Hachem explique à Moshe Rabbeinu que c'est toi la source. C'est toi la source de tout ça. Même il le dit du monde entier. Le monde entier tient sur sa Torah. C'est toi la source de tout ça. Comme le roi qui dit à sa femme, c'est toi qui vas choisir maintenant avec comment je vais avoir des enfants. C'est toi la source. Et Moshe Rabbeinu, qu'est-ce qu'il veut Moshe Rabbeinu? Il veut Kiddush Hashem. Kiddush Hashem, c'est dans l'action. Il veut montrer dans l'action le kavod d'Hashem. Ça, c'est la mitzvah. La mitzvah, elle a une grandeur que la Torah n'a pas. C'est évident. L'étude, aussi lumineuse soit-elle, est infinie et lumineuse, et c'est la Retzon Hashem et la parole d'Hashem. Et comme on l'a déjà mentionné au nom du Nefesh HaChaim, un mot de Torah, c'est plus fort que les 613 mitzvot réunis, c'est sûr. Il n'y a aucun doute sur ça. Mais ça reste dans l'étude, ça reste dans l'esprit. Et Akadosh Baruch Hu, il a créé un monde matériel où il veut être présent dans ce monde-là. Le kavod d'Hashem, Kiddush Hashem, le kavod d'Hashem, la shrina d'Hashem. Et ça se fait qu'avec des actes matériels. On peut faire autant d'études qu'on veut. S'il n'y a pas quelqu'un qui construit le Beth Amikdash, il n'y aura pas la shrina. Alors c'est vrai que la Gemara dans Megillah,
que si quelqu'un il a le choix entre une étude et construire le Beth Amikdash, qu'est-ce qui est le plus grand? La Gemara dit Gadol limut Torah mi binel Beth Amikdash. Comment on sait? On apprend de Ezra. Ezra, il a dit, Hachem il a dit à Ezra, va construire le Beth Amikdash, reviens en Israël et va construire le Beth Amikdash. C'était le moment où il y avait comme ça une interruption dans le Beth Amikdash. Il a dit Ezra va reconstruire. Ezra, il a dit qu'il avait une Chavruta à Bavel et il voulait pas aller construire le Beth Amikdash. Comme ça, il a demandé à Hachem et il a, et Bémet, c'était, j'ai oublié le nom de sa Chavruta. C'est marqué dans la Gemara, dans Megillah, là-bas, elle ramène son nom. Et un des... Alors il a, voilà, Shkak il est Niftar, sa Chavruta, et après il est monté et reconstruit le Beth Amikdash. Non, on parle pas d'annuler la mitzvah, Chas v'Shalom, mais il a dit, je finis mon étude avec ma Chavruta, que c'est une très bonne Chavruta, et après il remonte et construit le Beth Amikdash. Donc, de dire que le mérite de l'étude et la puissance de l'étude, c'est vrai, mais le Kiddush Hashem, la Shrina, le Kavod d'Hashem, ne pourra résider que dans les actes matériels. Et ça, la Torah ne pourra pas l'enlever. Alors Hachem, il a dit à Moshe, mais c'est toi la source. Tout dépend de toi, c'est toi la lumière. C'est toi qui t'es fatigué. S'il n'y a pas toi, il n'y a rien. Et Moshe, il dit, moi je veux Kiddush Hachem. Moshe, Kavod Hachem. Il veut que faire Kavod Hachem. Toute sa vie, c'est Kvod Hachem. Montrer, révéler. Et il a fait descendre la Shrina. Il a marqué que la Shrina, elle s'était retirée dans le 7e ciel. À chaque fois qu'il y avait une faute, lorsque Caïn il a tué Abel, chaque fois qu'il y avait une faute, lorsque Adam il a fauté, Hachem il s'est retiré d'un ciel, Caïn a tué Abel, ensuite Doramaboul, Dorénoch. Chaque fois la Shrina elle remontait, jusqu'à qu'il y a eu Abraham, Yitzhak, Yaakov, Lévi, Amram. Le Midrash compte que la Shrina est redescendue peu à peu, jusqu'à que Moshe Rabbeinu il a pris la Shrina qui viachol, il est descendu sur terre, sur le Har Sinaï. Toute la vie de Moshe, c'est révéler Hachem dans la matière. Ça, c'est la grandeur de la mitzvah. Ça, Moshe Rabbeinu était mitzvah. Et pas Chas v'Shalom jaloux de Aaron. Aaron, l'huile, elle coule sur lui, c'est comme si l'huile, elle coule sur moi. Parce que je suis jaloux d'Aaron, je suis pas jaloux, je suis heureux pour lui. Mais moi, je suis pas Kiddush Hachem. Et Hachem, il explique, mais non, mais tout dépend de toi. C'est toi qui amène la lumière dans la mitzvah. S'il n'y a pas toi, il n'y a pas la mitzvah, c'est un sac vide. C'est une bougie, il n'y a pas d'huile. On peut rien faire avec. Et Moshe Rabbeinu, ça le console pas, Moshe Rabbeinu. On dit pas son nom dans la paracha, Ve'atat Tetzavé, on dit pas son nom. Mais quoi? Ve'atat Tetzavé. C'est toi qui ordonnes. C'est toi qui ordonnes tout parce que tout vient de toi, Moshe Rabbeinu. Tout vient de toi, la force elle vient de toi. Mais on n'enseigne pas son nom parce que Moshe, il n'a pas pu révéler l'honneur d'Hachem. Alors son nom n'est pas révélé. Il n'y a pas une différence de mérite entre l'étude et l'enseignement aux autres? Alors oui, je ne sais pas quelle est la différence de mérite. Sûrement oui, que l'enseignement c'est encore plus grand que l'étude. Le but de la Torah c'est étudier pour enseigner et pour faire. L'enseignement ne correspond pas aux autres, à l'action. Non, il y a la grandeur dans l'enseignement, il y a aussi la grandeur de l'étude. Comme c'est marqué dans Pirkei Avot, j'ai appris beaucoup de mes rabbanim, j'ai appris encore plus de mes chavrutot, mais ceux dont j'ai le plus appris, ce sont mes élèves. Donc lorsque un rav il enseigne et que ses élèves lui posent des questions et qu'il y a une interaction, eh bien c'est une étude encore plus profitable pour le rav que même avec ses rabbanim et ses chavrutot. Comme ça c'est marqué dans Pirkei Avot. Et oui, non, c'est sûr que Moshe Rabbeinu, il avait le srout de l'étude de façon entière, mais il manquait quelque chose. Alors pourquoi il a manqué ça? Juste pour finir, pourquoi il a manqué ça? C'était le Daf Yomi de cette semaine. Ça, je pense que c'est important de ramener là. Pourquoi Hachem, il n'a pas permis à Moshe de faire Kiddush Hachem? Les massés, Hachem, il a rendu Moshe stérile, entre guillemets. C'est lui qui l'a préoccupé avec toute cette étude-là. Il aurait pu lui laisser un peu de temps pour faire la Keuna Gdola. Il aurait pu lui donner aussi la efsharut de faire Keuna Gdola. Hachem, il a privé Moshe Rabbeinu de Keuna Gdola. Pourquoi Hachem, il a fait ça? C'est comme c'est marqué dans Baladourim. Parce que Moshe Rabbeinu l'a dit, Mechenina mitzifrecha sharchet nafta. Efface-moi. Efface-moi de ton livre. J'ai dit, efface-moi. Et en plus, lorsque je t'ai demandé de libérer Klal Israël, Shnachla beyatishlach. Envoie qui tu veux, mais pas moi. Ah, envoie qui tu veux, mais pas moi. Hachem, il entend tout ce que tu dis, il retient, toutes les paroles, elles sont inscrites dans le livre. Et comme elle dit la Gemara dans Moed Katan, c'était le Daf Yomi il y a quelques jours, eh bien, Brit Kruta la Sfataim. Il y a une alliance qui est liée avec la bouche. Et c'est sûr que les grands tzadikim, ils doivent faire encore plus attention, dit la Gemara, Vayake, Shgaga Yotzemi Pi Shalit. C'est-à-dire que plus un tzadik, eh bien, il est pur dans sa parole, plus ce qu'il dit, même comme ça entre deux études, comme ça une discussion vaine, eh bien, ça se réalise. Ça c'est sûr que le tzadik il a cette force-là, que sa parole se réalise comme Hachem. Abra kadabera, je crée comme je parle, hein, c'est pas pour rien qu'ils disent comme ça, parce que la force elle a un pouvoir créateur. On ressemble à Hachem qui crée par la parole, nous aussi on a un pouvoir créateur. Mais même n'importe qui, n'importe quel idiote, n'importe quel idiote, ça veut dire n'importe quelle personne simple, qui n'est pas un grand tzaddik, eh bien, on voit dans la Gemara que ça se réalise. Je vous raconte l'histoire de la Gemara, pour ceux qui n'ont pas fait le Daf Yomi. La Gemara raconte qu'il y avait Pinchas, le frère de Shmuel. Il était Chas v'Shalom en deuil, Pinchas. Il était en deuil.
Et Shmuel est venu le voir, il a vu qu'il avait les ongles très longs. Alors son frère, il lui a dit, mais dis-moi, pourquoi tu te coupes pas les ongles? Tu sais pas que la lacha elle est comme Rabbi aussi, que c'est moutarde de se couper les ongles quand on est en deuil? Et Pinchas il a dit, mais si toi ça t'arrivait, tu ferais pas du kavod à ton défunt? Ouais, exactement. Et quelques temps après, Shmuel voilà, il s'est endeuillé, il a perdu quelqu'un dans sa famille, dans ses proches. Et lorsque Pinchas est venu le consoler, Shmuel il lui a comme ça, envoyé des ongles au visage. Il a dit, mais tu sais pas que Brit Krouta la Sfataim? Alors il a dit non. Il dit, mais si, Brit Krouta la Sfataim, ce que tu dis, ça se réalise. Brit Krouta, il y a une alliance avec la bouche. Alors il dit, d'où tu sais? Il a dit, parce que c'est marqué que Avram Avinu, il a dit au Omer Avram El Narav, Shulachem Poim Achamor, restez avec l'âne, Vani Vana Arnelcha Atko, nous on va aller là-bas sur la montagne faire le sacrifice d'Israël. Venajouvé, on revient tout de suite. Donc Avram il rassure ses accompagnateurs qui étaient Ishmaël et Eliezer qu'il revient tout de suite, vous restez avec l'âne, parce que vous ressemblez à l'âne, comme ça le Midrash a dit, les autres amim, et parce qu'ils ne voyaient pas la shrina sur le har. Il a dit donc vous êtes comme l'âne, on ne voyait pas la shrina. Mais Yitzhak et moi on voit la shrina, on va aller là-bas. Et on revient tout de suite. On revient, mais Yitzhak il ne revient pas. Brit Krouta la Sfataim. Ça a fait, dit la Gemara, qu'ils sont revenus les deux. Parce que Avram a dit on revient, ça fait qu'on revient. Tosfot il pose une question. Il dit mais comment Pinchas il aurait pu savoir que Brit Krouta la Sfataim? C'est vrai que c'est marqué ça dans la Torah, que Avram il a dit ça s'est réalisé. Mais ça c'est pour le bien. Mais pour le mal il ne pouvait pas deviner. Tosfot il reste en question. Il dit que Bémet, quelque part il avait raison de ne pas savoir Pinchas. Parce que c'est pour le bien. Mais au passage qu'est-ce qu'on voit? On voit comment la parole elle est forte. Et Tosfot il dit encore plus Midat Tova Meruba. On sait que la Hachem il récompense 400 fois plus. Comme ça il ramène Tosfot Midat Tova Meruba 400 fois plus ou 500 fois plus que ce qu'il ne punit. Donc si une parole négative elle peut se réaliser, il faut faire très attention. Comme Moshe Rabbeinu a dit Mechelina Misifricha Sherkatafta, ou Pinchas il a dit Est-ce que ça t'est arrivé? Et Hachem et Moshe Rabbeinu a dit envoie qui tu veux, ne me prends pas moi. Toutes ces paroles qui ont été prononcées, elles ont un effet. Et combien de Sipurim j'ai vu des Sipurim terribles sur ça. Dans le Sefer de Rav Rosenblum, il ramène que il y avait, quand ils ont inauguré le Bet Akvarot, le cimetière de Ségoula, de Petar Tikva. Alors, ils ont inauguré, c'était Erev Yom Kippour, ils ont inauguré le cimetière. Et là-bas, il y avait comme ça ceux qui travaillaient là-bas, et bien, qui disaient, ah là là, qui va inaugurer le cimetière, entre guillemets, qui va être le premier enterré là-bas. Et il y avait là-bas Nissan Gamzou, il ramène son nom, Nissan Gamzou, qui a dit, moi j'adore inaugurer. 10 jours après. C'est lui le premier qui a été enterré là-bas. Et là, sur sa tombe, il y a écrit Brit Krouta la Sfataim. Ouais, ils ont écrit sur sa tombe. Ils ont écrit la parole, elle a un effet. Et donc il y a plein de Sipurim. J'ai devant les yeux comme ça plein de Sipurim dans ce style. Avec comment la parole, elle a un effet. Que pour les tzadikim ou... Non, pas que pour les tzadikim, justement, c'est marqué dans Yerushalmi. Des femmes qui discutent entre elles. La Gemara, le Yerushalmi, les femmes, elle dit je te promets, je te jure, là, sur la tête de mon fils, sur les yeux. Des Sipurim de la Gemara, là, dans Yerushalmi, ma sœur du vote. Perek Vav. Je vais pas raconter toutes les histoires parce que le temps presse. Dans le bien comme dans le mal. Et dans le bien encore plus que dans le mal. Dans le mal, ça peut se réaliser. Et dans le bien, 400 fois plus. Donc combien un homme, il doit faire attention à ce qu'il dit? Ça c'est Vadaï. Et combien un homme, il doit avoir dans la bouche des paroles positives aussi, de l'autre côté, parce que ça a une influence. Tu dis bracha, tu dis atzlacha, et bien, vechelemar, toi aussi, que tu es ça, etc. Toujours des brachot. C'est Vadaï qui a une force dans la parole. 400 fois plus que la force négative. Et Moshe Rabbeinu, à cause de la parole, puisqu'il a prononcé, il a fait sortir quelque chose qu'il fallait pas, Hachem a dit, bah, c'est pas toi qui feras sortir le Kiddush Hashem. Mais ça reste que toute la racine du Kiddush Hashem, c'est grâce à ta Torah, c'est grâce à ton limoud. C'est toi l'huile, c'est toi l'huile. Je pense qu'on a répondu un petit peu à toutes les questions. C'est toi qui amène l'huile, c'est toi qui ordonne, c'est toi qui amène l'huile. Et c'est personne d'autre, tu es la source, mais c'est pas lui qui a pu faire Kiddush Hashem, c'est Aaron Akohen.